Bonjour mes très chers élèves de la classe de terminale C et E. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la notion de congruence. Une vidéo dans laquelle nous allons voir la définition des congruences et voir quelques propriétés. Alors commençons par voir de quoi il est question dans les congruences. Donc si nous avons deux entiers relatifs, A et B, et un entier naturel, petit n non nul, on dira que A est congru à B modulo n. Et on va écrire A, un peu comme égalité, mais avec 3 barres, et B, entre crochets n. Donc ça se lit A est congru à B modulo n. Mais on va dire cela dans quelles conditions? Si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par n est égal à B. Ça, c'est une façon de dire ça. C'est-à-dire que quand je divise le A par n, quand je fais la division de A par n, le reste de ma division, c'est bel et bien B. Et je vais rappeler ici que le reste de la division est toujours un nombre positif. Mais sauf que dans les congruences, vous pourrez avoir une écriture, on a écrit par exemple que A est congru à un nombre négatif modulo quelque chose, c'est pas bien grave. On sera toujours capable de passer d'un reste négatif à un reste positif. On a fait des vidéos là-dessus. Une autre façon de définir les congruences, c'est que dire que A est congru à B modulo n, c'est dire encore que si nous faisons A moins B, on aura un multiple de n. Voyons ça à travers une illustration très simple. Commençons par faire la division de 17 par 5. Sans aucune difficulté, ça donne 3 et le reste est 2. Et donc, nous pouvons dire que 17 s'écrit 3 fois 5 plus 2. OK. Mais dans notre définition, nous on s'intéresse à 17, à 5 et à 2, puisque nous parlons du reste de la division. Donc nous dirons quoi? Que 17 est congru à 2. Pourquoi? Parce que 2 est le reste. Modulo 5, parce que 5 est le diviseur. Eh bien, on peut vérifier cela. Déjà, on a fait une première vérification par la division, puisque dit que 17 est congru, dit que 17 est congru à 2 modulo 5 veut dire que la division de 17 par 5 nous donne un reste égal à 2, on l'a vérifié. Mais ça dit aussi que si nous faisons 17 moins 2, on va obtenir un nombre qui soit multiple de 5. Mais regardez, 17 moins 2, ça donne 15. Et 15 est bien un multiple de 5, puisque 15 est égal à 5 fois un entier, qui l'entier ici est 3. Voyons d'autres exemples pour illustrer ça. On peut bien dire que 3 est congru à 0 modulo 3. On peut dire que 3 est congru à 3 modulo 5. On a fait des divisions à côté pour vérifier tout ça. On peut également dire que moins 17 est congru à moins 3 modulo 7. Je vais un peu m'attarder à ce troisième cas d'exemple. Regardez, moins 3 modulo 7. Notre définition nous dit quoi? Que nous avons affaire au reste de la division euclidienne de moins 17 par 7. D'accord? Ce reste est bien moins 3. Mais n'oublions pas que dans la division euclidienne, le reste est plus petit que le diviseur et strictement positif. C'est pour ça que nous avons fait une vidéo dans laquelle on montre comment on fait ça. C'est pour ça que nous pouvons dire que moins 17 est congru à moins 3 modulo 7. Mais moins 17, c'est également moins 3 fois 7 plus 4. Donc notre reste ici, c'est 4. Ça voudra dire que la bonne rédaction que nous allons écrire dit que moins 17 est congru à moins 3 modulo 7 veut plutôt dire quoi? Veut plutôt dire que moins 17 est congru à 4 modulo 7. Donc l'écriture là est exactement identique. Donc moins 17 est congru à 4 modulo 7. En effet, on l'a vu, la division euclidienne de moins 17 par 7 nous donne un reste de 4.
Voyons à présent quelques propriétés. Première propriété. Soit n un entier relatif non nul et n n'importe quel entier naturel. A est toujours congru à A modulo n. Exemple, si vous faites la division de 5 par 11, eh bien, vous savez bien que 5 étant plus petit que 11, on ne peut pas prélever un entier sur 11. Donc, il va aller 0 fois et il va toujours rester 5. Donc, nous pouvons écrire clairement que 5 est congru à 5 modulo 11. On peut également voir la deuxième définition. On voit bien que 5 moins 5 nous donne 0. Et 0 est bel et bien un multiple de 11. Vous savez depuis la sixième que 0 est multiple de tous les nombres entiers. Puisque ici, notre exercice, nous sommes dans Z. Voyons la deuxième propriété. Si nous prenons A, B, C et D des entiers relatifs, et si nous avons un entier naturel L non nul, si nous avons A congru à B modulo N et C congru à D modulo N, eh bien, on peut faire l'addition de A et C et la congruence sera maintenue avec l'addition de B et D. C'est une propriété qu'on va utiliser beaucoup en arithmétique. C'est ce qu'on appelle encore, cette propriété, ça s'appelle encore la compatibilité des congruences avec l'addition. Elle est également vraie avec la soustraction. Donc, je vais dire que si mon C avait été un nombre négatif, la propriété resterait vraie. Voyons un exemple. Voyons un exemple. 5 est congru à 2 modulo 3, tout comme 10 est congru à 1 modulo 3. Donc nous pouvons affirmer sans nous tromper que en faisant 5 plus 10, on aura la même congruence que 2 plus 1. En effet, regardez, 5 plus 10, ça nous donne 15. Et 15 est bien congru à 3 modulo 3. En effet, 15 est un multiple de 3. On va encore dire que 15 est congru à 0 modulo 3 pour expliquer que 15 est bel un multiple de 3. Voyons si nous prenons 5 moins 10, ça ne change pas. 5 moins 10 va nous donner quoi? Moins 5. Évidemment, 2 moins 1 va nous donner 1. Qu'est-ce qu'on a dit en fait? Eh bien, on vient de voir que si nous appliquons notre propriété, on aura moins 5 divisé par 3, ça fait moins 2 comme reste, c'est-à-dire que le reste c'est 1. C'est-à-dire que le reste, ça nous donne bien le 2 moins 1 qui est 1. Et donc nous pouvons dire sans aucune difficulté que notre propriété de compatibilité est vraie pour l'addition et pour la soustraction. Voyons en ce qui concerne le produit, et je vous dis déjà que notre propriété également est compatible avec la multiplication. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si nous avons les mêmes conditions, eh bien A fois C est congru à B fois D modulo N. Voyons ça à travers un exemple. Reprenons, nous savons déjà que 5 est congru à 2 modulo 3, tout comme 10 est congru à 1 modulo 3. Donc en faisant la multiplication de 5 par 10, ça nous donne 50. On est sûr que 50 est congru à 2 modulo 3. En effet, vous pouvez vérifier et qu'en faisant 50 divisé par 3, votre reste est bel et bien égal à 2. Je vous laisse vérifier cela. Donc, la même propriété de compatibilité reste valable pour les puissances. Donc, on va donc énoncer comme vous le voyez. Si nous avons un entier A et B et deux entiers naturels non nuls, petit n non nul et petit m, si A est congru à B, et alors on peut élever A et B à la même puissance. Donc A puissance m est congru à B puissance m, le tout modulo n. On peut le voir à travers cet exemple que vous avez là. Vous voyez bien que 5 est congru à 2 modulo 3. Eh bien, on peut élever 5 à la puissance 4 et 2 à la puissance 4 et on a toujours l'égalité au niveau des congruences. En effet, 5 puissance 4, ça donne 625. Faites la division de 625 par
par 3, vous aurez bel et bien 1. Faites également la division de 2 puissance 4 qui vaut 16 par 3, on aura également un reste qui est égal à 1. Donc, ces propriétés nous disent quoi, chers élèves? Ça nous dit que il y a compatibilité au niveau des congruences avec l'addition, la soustraction, le produit et les puissances. Je rappelle que cette compatibilité n'existe pas au niveau du quotient. Merci pour votre attention et à la prochaine.